Bonjour, bonsoir et joyeuse Pâques, nous sommes Fran et Dru. Et on rouspète sur les grands et petits sujets de nos vies respectives, mais toujours avec bienveillance. Et le thème d'aujourd'hui est la sexualité. Oh, la sexualité. Le cul. Le cul. Ah, un épisode qui nous a été très demandé par 2 personnes. Nous, du coup. Non, pas que. Sérieux ? Ouais. Qui ? Bah, je veux pas dire. Bah non. Mais... Pour faire les messages. Allez, c'est parti. Ce qui nous fait penser d'ailleurs, si jamais vous avez des thèmes qui vous plaisent, qu'on n'a pas encore abordés, vraiment n'hésitez pas, parce que ça peut être hyper intéressant d'avoir vos retours, déjà sur ceux qui ont déjà été faits, et ceux que vous aimeriez avoir. Tout simplement. Donc là, le cul. Le cul. Le cul. Le cul, le cul, le cul, le cul. Quand est-ce que tu as commencé ? Parce qu'on va pas définir ce que c'est que le cul. On pourrait, mais c'est chiant. Non, vas-y. Bah, vous savez ce que c'est, quoi. Bah, le cul, enfin, la sexualité, quoi. Ouais, c'est ça. La sexualité. Les interactions avec autrui. Ouais, voilà, chacun sa définition de la sexualité, tout ça. Absolument. Vous connaissez la rengaine. Toi, ça a commencé quand ? D'avoir envie de baiser. Envie de baiser. Envie de baiser. L'envie de baiser. Ou tu sais, les premiers éveils, quoi. Les premiers émois. Les premiers émois. Bah, c'est tard. Ah ouais ? Ah ouais, moi je suis ultra tardive à pas mal de niveaux. Dans quel sens ? Au niveau cul, en fait, je pensais au cul. J'avais les hormones qui s'éveillaient à partir, je dirais, de mes 13-14 ans, comme à peu près tout le monde. Mais en fait, j'ai jamais été tentée de les assouvir, ces trucs, de ces pulsions, on va dire ça comme ça. Ce qui est assez étrange, une espèce de dichotomie entre j'ai envie, mais d'un autre côté, j'ai la flemme. Ah ouais ? Qui est à peu près mon état d'esprit actuel pour tout. Pour beaucoup de choses. En regardant des films, t'avais pas un peu chaud ou J'étais gênée. En fait, non, ça me gênait. En fait, mais ça, c'est aussi mon rapport au porno en grossissant le trait, quoi. C'est juste que ça me gêne de ouf. Ah ouais ? Ah ouais, ça me gêne. Je juge pas les gens qui kiffent ça, mais moi, je sais pas. C'est juste pas mon truc. Moi, ça me met mal à l'aise de dingue. Ah, c'est ton droit, hein. Ah bah, merci. Mais ouais, non, c'est littéralement ça. Donc ouais, c'est pas gênant. Okay. Mais ouais, non, c'est à partir de 17 ans où je me suis dit, tu vas pas aller à la fac. C'est con, hein, mais oh là là. J'étais encore droguée au truc américain là, au film américain de merde là, teen movies et tout ça. Ouais, où tu baises avec toi sous tes gorges. Ouais, ce genre de truc, ouais, où tu te réveilles le matin, t'es genre en toute détente alors que t'as toujours la gueule en vrac, hein, concrètement. C'est le principe de s'endormir. Non, ça c'est l'intérêt en fait, hein, finalement, hein, c'est que finalement. Tout le monde, tout ce qui constitue ton corps est endormi. Il est plus là. Donc il est fatigué. Donc ouais, à 17 ans, je me suis dit, faudrait que je ken avant la fac. En fait. Ah oui, toi c'était un petit stress quand même. Ah oui, moi c'était un petit stress, mais l'avantage c'est que je savais que je pouvais relativement ken assez facilement en étant une meuf. Donc c'était assez simple. C'est moins connoté pour les meufs aussi. Hein. J'ai l'impression que pour les mecs, genre, si t'as pas baisé, t'es. Je suis pas d'accord. Une sombre merde. Ah, j'ai l'impression que les filles, en tout cas, il y a cette dualité de si jamais tu baises, t'es une salope, mais si jamais tu baises pas, t'es une prude. Ah oui, non, mais ça c'est clair. Oui, non, je suis complètement. Excuse-moi, oui, non, je suis complètement d'accord avec toi. J'avais compris que pour toi. Ne pas baiser avant la fac pour les filles, c'est pas grave, c'est pas vraiment une source de stress, mais pour les mecs c'est la cata. Alors si ça l'est quand même, hein, je trouve, pour les filles d'être un peu. Oui, exactement, oui. C'est pour ça, c'est pour ça. Et toi, beauté ? Bah moi ça s'est plus éveillé, tu sais, genre sur des films où il y avait, tu sais, genre pas des scènes de cul non plus parce que j'en voyais pas, mais tu sais les films moins de 12 ans. Ou moins de 13 ans, je crois que c'est. On voyait un bout de tété. C'est ça. Ouais. On voyait un sein, on voyait un cul, des trucs comme ça. Où là, j'avais chaud dans ma culotte. Excusez-moi, j'ai vomi dans ma bouche. Mais ce sera pas la dernière fois dans cet épisode. Bah, franchement, la sexualité, c'est un truc assez qui est assez touchy, alors que finalement, ça devrait clairement pas l'être. Littéralement, du coup. Littéralement. Touchy. Mais moi c'est mes premiers émois en effet sur des moments entre deux personnages qui pas qui baisent mais qui vont baiser, tu vois. Ouais. Les moments chauds, les moments hot. La question quoi. La question coquine. C'est une émission de merde, attention la marche, bref. Mais j'avais les hormones un peu en folie et à l'adolescence c'était des questions qu'en tout cas je me suis posées, mais moi direct, toi je sais pas quelle était ta conception quand t'étais plus jeune, genre dans l'adolescence de la sexualité, mais pour moi c'était pas forcément sale, mais c'était il fallait que ce soit utilitaire. Si tu baises, c'est pour procréer un peu. Ok, non moi c'était pas du tout ça. Pas sale dans le sens je suis une salope, mais dans le sens il faut que tu crées un enfant, tu vois, faut que tu crées la vie
Il n'y avait pas de désir sexuel pour juste le fun, quoi. Ouais, non, c'était juste un moyen pour arriver à quelque chose, quoi. C'est ça. Avec tout le truc de... En tout cas, moi, le prisme, c'était beaucoup la santé. Attention aux MST, attention aux IST, qui est bien. Hein. Il faut faire attention, il faut se protéger, il faut être consentant, etc. Bien évidemment. Mais c'était vraiment ce prisme de... il faut faire attention quand tu fais l'amour, et beaucoup moins de... à quel point baiser, c'est cool, quoi. Quand c'est bien fait, quand c'est consentant, quand c'est avec les bonnes personnes, mais beaucoup moins d'épanouissement en tant qu'être humain. C'était vraiment genre, tu fais un enfant, mais tu fais attention aux MST, aux IST, etc. C'est ça, c'est littéralement l'équivalent de traverser la route. Tu peux traverser la route pour aller de l'autre côté, mais il faut faire attention aux voitures. Non, c'est plus ou moins la même chose. Mais je comprends. Sachant que MST, pardon, c'est maladie sexuellement transmissible, et IST, c'est les infections sexuellement transmissibles. Voilà, docteur Fran est là pour vous. Non, mais n'hésitez pas à l'appeler. C'est ça. C'est la seule protection contre ça, c'est le préservatif. Il y a beaucoup de gens pour qui ça va être évident, mais ce qui va sans dire va toujours mieux en le disant. En vrai, je vous raconterai une histoire. Je vous raconterai une histoire tout à l'heure. Une de mes expériences là-dessus, par rapport à la capote et à l'oubli de capote, qui est pas fun. Donc, ou à l'enlever le capote sans le dire au partenaire aussi. Est-ce que ça constitue pas un viol, ça constitue un viol. Allez. Juridiquement, je suis pas sûre. Bah, c'est un défaut de consentement. C'est une erreur. C'est un dol. Oui, c'est un dol. Oui, c'est un dol. Après, on n'est pas dans le contrat, mais je pense qu'en tout cas, moi, j'irai sur le terrain du viol parce que c'est quelque chose auquel t'as pas consenti et qu'on te fait quand même. Bah, il y a contrainte et puis il y a surprise aussi. Ah oui, c'est par surprise. Si, le viol, c'est ça. C'est une pénétration par surprise. Donc je pense que oui. Ça paraît rigolo comme ça, mais pas tant. Hein. Pas du tout. Mais juste micro-disclaimer en effet. Si vous voulez vous protéger des MST et des IST, c'est le préservatif. Si vous ne souhaitez pas porter de préservatif, il faut se dépister. Ouais, faites pas les cons. Et ça ne se voit pas, une MST ou une IST. Ah non, c'est pas dégoûtant. Enfin, certaines oui, mais souvent non. Surtout chez les femmes. Ça. Faut pas rêver. Ce serait beaucoup trop beau, les gars. Dès qu'il y a fluide, il faut se poser les questions. Oui, c'est ça, que ce soit salive ou que ce soit salive, déjà t'as la gastro, c'est pas génial. Et puis rien que par rapport à juste un tout petit peu de sang, des fois ça arrive. Hein. Je suis bien placé pour le savoir, des fois t'as des surprises. Évitez, juste évitez. Mettez une capote, c'est vachement plus rassurant. C'est ça. Toi, on te l'a présenté comment la sexualité? On me l'a pas vraiment présenté. Okay. En fait, on me l'a présenté. Je voyais ça dans les films, je voyais ça, majoritairement à la télé, ce genre de trucs, tu vois. Mais comme d'habitude, la personne qui me l'a présenté la sexualité, c'est mon papa. Okay. Donc déjà, ça m'a bien fucked up. C'était sympa. J'aurais préféré que ce soit une nana qui me le présente, tu vois. Que ce soit ma mère, mais c'est un prisme différent. Ouais. Mais c'est ça, c'est différent. Après, mon père a été super, hein, mais c'est juste que moi, déjà, encore une fois, j'étais pas très avec tout ce qui était féminin et tout ça, c'était pas méga mon truc. Et puis c'est vrai que mon père, au niveau plaisir féminin, il connaissait pas forcément, je vais pas non plus rentrer dans les détails, mais c'était pas son focus, on va dire ça comme ça. Et c'est normal. Après, encore une fois, on n'était pas de la même génération, on n'avait pas du tout les mêmes textes, on n'avait pas du tout. On n'avait pas accès aux mêmes informations. Exactement, on n'avait pas le même format, rien du tout. Donc c'est sûr, c'était un peu différent. Bref, tout ça pour dire que. Oui. C'est vrai qu'on vous en parle, mais dans notre éveil sexuel, c'est fait dans les années fin 2000, début 2010, à peu près. Par là, ouais. À peu près. Ouais, non, par là. 2010, quoi. Du coup, on connaissait l'existence du sida, on connaissait les MST, les IST, mais c'était pas, en tout cas, je trouve, une parole décomplexée sur la sexualité pour les hommes ou pour les femmes. Ouais, et puis la sexualité, en tout cas, je sais que de mon côté, c'était pas sale, mais c'était. Non, si, pour les femmes, c'était sale. Ah ouais? Ah ouais, non, mais c'était à l'époque collège et lycée Cato. Hein. Ouais. Donc, le bail de c'est pour attendre un enfant? Non, c'était pas ça. Non, c'était juste sale. Ah ouais? C'était juste, tu couches, t'es une meuf, t'es une salope. Ouais. La question se pose pas, enfin tu couches, t'es même pas obligé d'aller jusqu'à coucher. Tu échanges tu échanges des fluides avec un mec, mais t'es une pute, mais vraiment, on te crache dessus dans la cour. Mais bien sûr. Sérieusement? Mais bien sûr, sauf si c'est ton copain, si c'est pas ton copain le gars, mais t'es morte. Mais avant que ce soit ton copain, t'es morte. Okay. Ah non, mais vraiment, je suis désolée, je suis très non, mais c'est choquant. Je suis très énervée, mais parce que c'était vraiment un environnement, mais dégueulasse. Tu dirais que c'est nul à chier? Ouais, non, c'était plus. En vrai, il y a beaucoup de choses qui sont nulles à chier, mais là, c'est turbo nul à chier. Ouais. Vraiment, c'était absolument horrible. Non, mais si on va par là, je crois que j'en ai déjà parlé dans un des podcasts, mais. Dans un des épisodes, mais une jupe au-dessus du genou, t'étais ou renvoyé chez toi, ou le CPE, c'est pas vraiment un CPE, on s'en fout, mais le gars responsable de l'établissement te filait
une blouse, un truc comme ça, mais vraiment c'était humiliant, mais à un point, mais on t'humiliait, mais complètement, et c'était exactement ça. Et quand la masturbation féminine, oula, c'était pas un sujet. Mais tu m'étonnes. C'était pas un sujet. Si, c'était un sujet. Je me souviens, j'étais en 3e, donc en 3e, t'as 14 ans, t'as 13-14 ans, entre 13, 14 et 15 ans à peu près en général. Ouais, ça, au bac, normalement, t'es censé le passer à 18 ans, donc tu fais moins 3. Oui, je sais. T'as 14-15 ans. Non, ouais, exactement. Pardon. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ta gueule. Je t'aime bien, ferme ta gueule. Ah non, désolé. Fran, elle est sympa, c'est une pute. C'est une chouin. Elle a embrassé son copain avant que ce soit son copain. La mon salope. Ouais, elle ira brûler en enfer. Comme Jeanne d'Arc. Non, c'est un peu ça. La pucelle d'Orléans. Ouais, c'est peut-être un peu ça. Mon Dieu. Mais bref, ce que je disais, c'était, je sais plus ce que je disais. Quand je te demandais, en effet, en 3e, la masturbation 14-15 ans, la masturbation, on t'en avait parlé du coup? Non. Ou c'était, non. Là, je vais te raconter une histoire. Vas-y, extrêmement courte, je vous rassure. Je m'adosse. Oui, bah prends ton chocolat chaud, avec un petit peu de cannelle dedans, fais-toi un film de Noël, détends-toi, mets de l'encens, je sais pas, démerde-toi. mais fais pas, ferme ta gueule et laisse parler tata, et puis c'est tout. Non, pas du tout. Non, c'est juste qu'il y a une nana qui a dit à ses copines, qui n'était pas du tout dans mon groupe de copines d'ailleurs, qui a dit à ses copines qu'elle avait tenté de se masturber, mais tenté, qu'elle avait même pas réussi, qu'elle avait même pas apprécié. On dit pas qu'elle a kiffé et tout ça. Non. Elle a juste tenté. Elle a juste mis son doigt sur son appareil génital. C'est tout. Déjà, cette nouvelle-là, elle a fait le tour du collège. Et tout le monde l'a traité de salope. Mais genre de salope, connotation sale. Ouais. Genre vraiment crade. La meuf est crade. Alors qu'elle a juste fait ça, quoi. Alors que les mecs, ils étaient en train de se branler en cours, tu vois. De se branler en cours, ça aussi, c'est sympa. Parce qu'il y en a beaucoup. T'as jamais eu ça, toi? Les mecs qui se branlaient en cours? Branler? Branler. Genre. Quoi? Ah, absolument. Pendant le cours. Pendant le putain de cours. Mais comment ils faisaient? La main dans le pantalon. Non, mais comment ils se sont dit que c'était une bonne idée? Ils peuvent pas aller aux toilettes? Mais non, mais c'était une espèce de truc de l'interdit. Mais ça, franchement, tu peux me poser la question. Honnêtement, je sais pas exactement, mais c'est ultra creepy. Et c'est tellement dégueu. Et puis, c'était un espèce de défi. Je pense que c'était. Il y en a, pour certains, c'était même pas sexuel. C'était une histoire de défi. Ah, d'accord, bon. Ah oui, non, mais c'était crado. Toi, la masturbation féminine, du coup. Quid de la masturbation féminine chez la femme? Moi, c'était pas si stigmatisé que ça, même la famille. Si, la famille. La formatrice. La famille. Que des références au palmacho. Désolée, c'était trop facile. C'est vrai. Vas-y, donc du coup, c'était pas si stigmatisé. C'est ça. En fait, donc moi, ma famille, elle était assez conservatrice. Ouais. Mes parents m'avaient fait le bail de non mais tu peux nous parler de tout machin, mon cul. Sauf que pas vraiment. Tu pouvais pas du tout. Ce que tu peux faire, c'est fermer ta gueule. Tu peux. Allez, elle ferme bien sa gueule. Oh, elle est mignonne, hein. C'est une petite fille modèle. Ouais, c'est exactement ça. Donc moi, je l'ai appris très tard. Qu'on pouvait se masturber machin. Il y avait le coup de découvrir un peu son orientation sexuelle, genre quand tu fais pas son sexuel pardon, sa sexualité pardon. Tu sais genre quand tu fais du cheval ou tu sais genre t'es un peu que ça appuie un petit peu sur le clito. Ça, c'est marrant. Moi ça t'a pas troublé? Genre en mode oh qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Oula. Moi je suis en mode Ok. Après quand je dis cheval, c'est les tours de poney à la plage. Genre tu faisais genre un micro tour. Enfin vraiment. Oui, c'est 5 € le tour. En même temps, te connaissant, t'as dû en faire quelques-uns du tour. C'est ça. Ou tu sais genre la douche quand tu la passes un petit peu par là ou des trucs comme ça. Je me suis pas fait des douches vaginales directement, tu vois. Mais en plus, c'est pas bon du tout. Ouais, non, ne faites pas de douche vaginale. C'est auto-nettoyant. Ne le faites pas. Mais tu vois, genre des petits trucs comme ça où je me suis fait oh là là. Ça me fait des petits guilis. Pas contre. Mais la masturbation, donc je l'ai appris très tard en fait. Je pensais qu'il fallait juste se mettre des doigts, comme dans le porno, et ça on y reviendra après. Mais que j'allais kiffer juste en mettant des wads. Pas du tout. Mais pas du tout, ça n'a aucun putain d'intérêt. En tout cas, chez nous, on est très en tout cas, toi et moi, on est très clitoridienne. Tu sais que c'est une fausse distinction, ça? De quoi, vaginale et clitoridienne? Ouais. Bah ouais. Oui, mais oui, bien sûr. Alors que le clito, c'est hyper rigolo. Il faut savoir que le clito, c'est pour ceux qui savent pas forcément, mais là maintenant, je pense que ça c'est pas mal démocratisé, donc je pense que beaucoup de gens le savent. Fais ton petit pitch. Mon pitch,
sur le clitoris. C'est très gros, le clitoris. C'est très très gros et ça entoure le vagin et t'as juste le petit bouton là au niveau de la vulve qui est apparent. C'est comme l'iceberg. En fait, c'est comme un iceberg, littéralement. T'as juste le haut qui est apparent et qu'il faut tripoter de temps en temps si on aime ça, évidemment. Et puis le reste, c'est caché et ça entoure un peu les parois du vagin. Donc tu peux être sensible ou pas sensible, d'où la distinction clitoridienne. Ouais. Donc là, on pense uniquement au petit bouton sur la vulve. C'est ça. Et vaginal, où on pense uniquement à la pénétration vagin. C'est ça. Voilà, je fais le bruit. Voilà. Mais moi, du coup, j'ai appris très tard et tu vois, je me disais genre bon bah j'aime pas me mettre des doigts, donc la masturbation c'est nul. Ouais. Et en fait, quand tu apprends à le faire différemment, à découvrir ce que c'est que ton clitoris, à découvrir ton corps de manière générale, mais la meilleure putain de choses. On apprend, je trouve, beaucoup de choses aussi par soi-même. J'aime beaucoup ma sexualité aujourd'hui avec un partenaire, mais j'aime aussi beaucoup ma sexualité toute seule. Je trouve que découvrir des choses par soi-même et se faire ces petits moments à soi, machin, self-care, sans aucun jugement, sans aucune pression, même ça me donne beaucoup d'épanouissement personnel, tu vois, genre après une mauvaise journée, pendant mes règles, pendant plein de choses, la masturbation, mais tellement bien, quoi. Et ça, personne t'en parle. Tu vois, genre il y a l'amour avec un partenaire, mais en tant que femme, en tout cas en tant que nous, féminité, machin, cisgenre, on est cisgenre, ouais, cisgenre, etc. Ouais. Avec une adéquation entre le genre et le sexe attribué à la naissance. Et bah, moi, on m'en avait jamais putain de parler. Et c'est grâce à toi, quand tu m'as offert un sextoy pour mon entrée en Master 2, où je me suis fait genre, c'est ça en fait un orgasme, tu vois. Et genre vraiment de découvrir un organe qui est à toi, parce que vraiment ton corps, il est vraiment à toi. Mais pareil, je pensais que toucher son appareil génital, c'était mais chétane sa mère, quoi. Ah ouais. Bah, à ce point-là, ouais. Alors qu'en fait, c'est à toi, c'est complètement con, tu vois. Non, mais c'est genre, c'est tabou et tout ça. Bon, il y a un petit côté sympa au fait que ce soit tabou parce que ça reste pour toi, ton jardin secret, tout ça, tu vois, c'est sympa. Mais il faut pas que ce soit du tabou négatif, en fait. En plus, le jardin secret, normalement, t'es censé pouvoir y aller, tu vois. Ouais, c'est à te balader. Là, t'es derrière la grille, t'es en mode, ah bah ça a l'air chouette, hein. Je vais bien pas y aller. Moi, à cause de ça, j'étais allé voir un sexologue. Hein. Ah ouais? Ah ouais, mais fou. Est-ce que c'est bien? Comment ça se passe? Non, moi c'était pas une très bonne expérience, mais ça doit être comme les psys, faut trouver le bon. Ah ouais? Tout simplement, je pense qu'il faut trouver le bon. Moi ça m'avait saoulé parce qu'en fait j'étais avec pour un petit récap. À 17 ans, j'ai fait mon premier baiser de toute ma vie. Premier baiser et 2 semaines après première baise. Ouais, première baise. Et en fait, je ressentais que dalle. Ah ouais. Mais genre vraiment, ça me faisait ni mal ni bien, c'était chiant à crever. Ouais, bien oui, il était rentré, ouais, y a pas de souci. Lui, il avait fait son taf, hein. Il y avait pas de problème, hein. Enfin, il avait fait son taf. Ouais. Bah, il était puceau aussi, il savait pas trop comment faire, moi non plus. Oui, non, voilà, prend, hein. Voilà, exactement, ça prend. Et là, on était au CP. On était au CP du cul. Ah oui, ouais. Voilà, on était J'avais 6 ans. Bref. Et donc, j'avais aucun plaisir, donc j'en ai parlé à ma gynéco, je me souviens, j'en avais parlé à mon père, c'était tellement horrible. Oh merde. Ouais, mais il était là, mais c'est normal et tout, t'inquiète pas. Ah ouais? Ouais, non, mon père il est quand même très ouvert et vraiment pas chiant à ce niveau-là. C'est juste que t'as pu lui parler un petit peu. Ouais, ça c'est cool, vraiment ça c'est cool, voilà, y a pas de souci. Des fois il allait beaucoup trop dans les détails et ça me gênait énormément, mais derrière il m'a dit que c'était normal que les femmes orgasment pas forcément. Ouais. Enfin, c'était normal. C'était habituel. On va dire que c'était habituel, normal non. Encore une fois, c'était il y a 10 ans aussi. C'était il y a 10 ans, ouais, non, c'était à 10 ans, c'était au début de ma sexualité, enfin de ma vie sexuelle, c'était un peu compliqué. Oh, on s'en fout. Donc voilà, sexologue, bref, je suis passée par une gynéco qui m'a fait des super violences gynécologiques. Ah ouais? Ah ouais, c'était, on était pas loin du viol. Hein. Qu'est-ce qui, t'as envie d'en parler ou pas? C'est peut-être pas le podcast pour en parler. Comme tu veux. Non, c'est juste que écoute, je suis sortie de là, je me sentais comme une grosse merde. Ouais. Vraiment comme une grosse merde. Et je pouvais pas forcément en parler parce que je pensais que c'était normal, alors que ce n'est pas le cas du tout. Bref, c'est pour ça aussi que on s'est un peu chauffé Doro et moi pour faire un podcast et que en effet la thématique principale c'est ce qu'on aurait aimé savoir avant. Aussi parce que le développement, en tout cas pour les personnes qui on pense ont nos témoignages. Bien sûr, on n'a pas du tout la science infuse. On n'est pas psychologue, on n'est pas gynécologue, on n'est pas sage-femme. Il y a plein de métiers que nous ne sommes pas, puisque nous en avons un. C'est déjà
pas mal. C'est déjà franchement cool. Ouais, ça prend du temps. Mais on se dit que nos témoignages peuvent servir parce qu'il y a des choses qui se font et qui se font pas. C'est important, en tout cas, on trouve que les personnes qui nous écoutent aient accès à ces informations-là. Parfois, c'est rigolo, parfois pas du tout, mais ça fait partie des choses que, en tout cas, à mon sens, j'aurais aimé savoir. Donc, si jamais savoir ou rien qu'avoir un point de vue différent, excuse-moi. C'est ça, un point de vue différent de ce qu'on pense actuellement. Bien sûr. S'il faut, vous avez raison, on a tort. Bien sûr. Ça vraiment. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on se mouille pas beaucoup. Mais ce qui est marrant quand on parle de sexualité. Oh wow. Oh, va y avoir des jeux de mots de merde. Vous les sentez venir là. Dur. Va y avoir des titres là. Des titres de notre sextape. Va y avoir beaucoup. Elle est prête, hein. Elle est prête. Ouh là là. Ça frémousse. Elle est chauffe. Elle commence à avoir le petit cul qui trémousse là. Mais de toute façon, en termes de sexualité, de toute façon, il y a pas de normalité. Vous faites you do you, babe, comme ce qu'on dit presque à chaque épisode. Parce que vous voulez, si ça vous fait du bien. Si tout le monde est consentant. Si tout le monde est consentant, exactement. Tout va bien. Mais juste, il y a des choses que, encore une fois, j'aurais aimé savoir avant, dont par exemple la masturbation, ce n'est pas sale, mais aussi pourquoi est-ce que c'est pas sale, de vous donner un petit peu nos témoignages, etc. sur parce que la sexualité, il y en a plein, évidemment. Moi, je connais la sexualité hétérosexuelle, cisgenre, machin, binaire. Oui, je suis binaire. Oui, non, je suis binaire. Non, pardon, j'ai toujours des. C'est pas encore dans mon langage de tous les habituel, jours. bien sûr. Donc bon, j'en apprends évidemment. Donc vraiment, si aussi vous avez des questions et que vous souhaitez partager cet épisode, vraiment n'hésitez pas parce que on est là pour ça. Encore une fois, on veut vous éviter que vous preniez la tête, que pour des choses complètement cons, enfin qui avec du recul sont complètement cons, et puis qu'on on vous donne des mauvais conseils, enfin que quelqu'un d'autre vous donne des mauvais conseils qui vous mettent mal en fait. Tout simplement. Genre moi on m'a dit que un rapport sexuel c'était douloureux. Obligatoirement, ouais. Obligatoirement. Tant pis. Ouais, c'est ça, c'est super. C'est nickel pour la construction. Non, c'est ça. Pour apprécier notre féminité, c'est un vrai bonheur, ça. Et qu'il fallait pas avoir envie de cul. Ah non, t'es une salope. Oui, bien sûr. Ah bah attends, je t'arrête de suite. Tu te calmes, tu vas prendre une douche froide et tu fermes ta gueule. Non mais c'est surtout. Bah ouais, non, littéralement, oui, non, c'est ça. Fallait pas avoir envie de baiser. Tout le monde baise. Ah oui, non, les mecs ont le droit de baiser, c'est sacralisé. Ah oui, non mais bien sûr. Chez les hétéros. Et nous, on est des salopes. C'est tout. Ah oui, on est les tentatrices, c'est très cliché ce qu'on dit, mais moi je l'ai vécu en prime time, on va dire ça comme ça, avec mon lycée. Je l'ai vécu en prime time. Mais ouais, avec mon lycée, parce que bon, le lycée c'était le début pour beaucoup de gens en tout cas, c'était le début des affaires. À ce niveau-là. Donc voilà. Mais pour finir sur la masturbation de mon côté, si je me permets. Oui, écoute. Permets-toi. Toi, la masturbation, tu l'as découvert quand Est-ce que c'est quelque chose que tu as bien aimé tout de suite ou est-ce que c'est quelque chose que tu as appris au fur et à mesure Comment tu fais Comment tu l'as appréhendé Non, mais c'est ça. Oui, non, mais tu vois, genre moi avec les doigts, c'est sympa, c'est très sympathique, mais avec des sextoys, c'est quand même très 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 sympatoche. Toi, je vais pas te laisser seule ce soir. Tu vas me piquer dans ma boîte à malice. Non, j'ai ma boîte à malice chez moi, t'inquiète. Ah oui, il y a intérêt que tu attendes jusqu'à chez toi, merde. Donc moi j'étais un peu comme toi. Du coup, j'ai tenté au début, j'ai tenté de mettre des WAD, je sais pas du tout, c'est pas du tout mon langage en plus le WAD, ça me fait très bizarre. Bref, donc j'ai essayé de me frotter un peu le clito et tout ça. Je sentais que c'était agréable, mais c'était pas. On était loin de l'extase, du bonheur total, donc je me suis dit, en fait, ça sert à rien. Ouais. Pour moi, ça me sert à rien, c'est juste une perte de temps, et puis ça me salit les doigts, donc fais chier. Ouais, on peut vite baisser les bras, puis en plus, il y a des odeurs aussi. Hein. Et ça, il faut le garder. Ouais. Non, moi, j'ai de la chance à ce niveau-là, je sens pas, il n'y a pas trop d'odeur. Non, c'est cool. Bref, mais ça dépend vraiment des gens, et s'il y a une odeur, vérifiez que ce soit pas une mycose, parce qu'on sait jamais. Si ça vous gratte, c'est une mycose. Si ça vous gratte pas, non, c'est juste votre vagin qui est foutu comme ça, et c'est pas grave. Puis il y a des cycles aussi. Hein. Oui, putain, ouais, ça dépend de ce que vous bouffez, ça dépend d'énormément de choses, c'est très très chiant. Donc, c'est vraiment, on peut pas vraiment se positionner. On est toujours un peu sur le fil du rasoir, donc c'est un peu casse-couille. Donc au bout d'un moment, après avoir rompu avec mon ex. Le premier ? Non, oui. Celui avec qui t'as fait ta première fois ? Non, l'autre, second avec qui je suis restée pendant très longtemps. D'accord, ouais. Pendant 4-5 ans, encore une fois.
je suis restée donc avec lui et c'était une sexualité approximative de mon côté. Lui, je pense qu'il était plutôt content, mais il y avait un très gros manque de communication entre nous deux. Ah ouais. Donc ouais, à ce niveau-là, bon, on essayait de communiquer, mais comme on était ultra giga amoureux, on se disait que on allait être compatibles mais direct quoi. Ouais. Qu'on avait rien à, on était vraiment genre avec des cœurs, mais vraiment direct. Enfin, c'était pas un coup de foudre et tout, mais pas du tout, parce que c'était mon meilleur pote avant, donc on peut pas dire que ce soit un coup de foudre. Un coup de foudre. Un coup de foudre. One down. Je sais pas combien to go. De toute façon, on va pas monétiser le podcast. Je pense que c'est mort. Sur la sexualité, je pense que c'est fucked up. C'est foutu. Donc non, c'est pas foutu. Voilà. Mais c'est vrai d'ailleurs que juste sur ce petit point de détail, il y a des gens qui sont compatibles sexuellement. La baise est turbo cool, mais genre dès la première fois, c'est trop cool. Ça peut. Il y a des gens qui sont amoureux et la baise, ça se travaille entre guillemets parce que il faut communiquer, il faut comprendre comment l'autre, ce qu'il aime, etc. Et encore une fois, il y a des gens qui sont aussi très amoureux, mais la baise, ça c'est pas compatible. Ça arrive. Ah oui, non, ça arrive, c'est comme ça et c'est pas bien grave. Moi, je sais que dans mon cas, j'étais encore jeune et puis tout ça. Donc la communication, pour moi. Encore une fois, pour moi, ma sexualité, elle était réduite à... c'est un sport. Pour moi, c'est un sport. C'est un hobby. Non, c'est un sport, parce que je te garantis que j'étais active. Donc, pour moi, c'était vraiment un sport. Mais en plus, j'étais avec quelqu'un qui n'était pas forcément très à l'écoute de mes besoins. Il était, disons, comme d'habitude, il était à l'écoute pendant 5 minutes, et après, non, je sais pas pourquoi tu me dis ça, tu me l'as jamais dit. Ah nique ta mère. Voilà. Allez, bye. Donc, c'était ça. Donc, à la sortie de cette super relation... en tout cas sexuelle, je me suis dit, est-ce qu'on tenterait pas un sextoy? Ça m'est venu comme une envie de pisser. Ah ouais? Ah mais vraiment. J'en ai vu sur la Redoute. D'ailleurs la Redoute, très pratique. Ils vous envoient le sextoy. Faire attention au niveau des prix. Vous verrez ce qui vous convient. Ça coûte combien un sextoy pour toi? C'est juste. Ça dépend lesquels. Il y en a des millions. Il y a de sortes. Il y en a plein. On y reviendra après. Je me le note. Oh oui, si tu veux, vas-y. Donc ouais, la Redoute, très cool, je vous conseille, c'est plutôt sympa, c'est plutôt pratique. Mais bref, donc j'ai essayé ça, c'était la révolution dans ma life, vraiment. Ouais. Ah mais vraiment, moi j'y croyais pas, hein. Je pensais pas que j'allais jouir ou quoi que ce soit, j'étais là, ok. Évidemment je n'avais jamais joué, sauf pendant la nuit, ça peut arriver. Ah oui, je sais, c'est très très chelou, enfin c'est très chelou, c'est très genre étonnant et tout. Mais moi, de temps en temps, parce qu'en fait, je me branlais pas du tout. J'étais comme les mecs. En fait, j'étais comme les mecs. Tu sais, les mecs, quand ils se branlent pas, ils ont tellement les couilles pleines qu'au bout d'un moment, c'est obligé de sortir pendant la nuit. Et ben moi, c'était ça. Ah ouais. Vraiment. Et ouais, pendant la nuit, n'importe quand, n'importe où, je peux dormir avec n'importe qui. J'ai un pic d'excitation pendant que je dors. Et je me réveille à moitié et j'ai un tout petit orgasme et je me rendors. C'est bonjour, au revoir. C'est exactement ça. Donc un jour, un truc ultra gênant, c'est que ça m'était arrivé quand je dormais avec mon frère. Donc c'était très agréable. Heureusement que j'avais encore la tête dans le cul, je réfléchissais pas trop avec qui j'étais. Mais le lendemain matin, j'étais là, oh dégueu, cracra. Mais rien à voir. Ça m'est jamais arrivé moi. Je sais pas, ça doit vraiment dépendre des gens. Non, oui. Peut-être parce que j'ai une énergie sexuelle de dingue aussi. Hein. C'est possible. Ouais, si jamais ça vous arrive, Drus, ça lui arrive. Si moi ça m'arrive, c'est très étonnant et ça dépend vraiment des gens du coup. Donc voilà. Et donc ouais, la première fois que je me suis vraiment masturbée avec ce superbe rabbit. Donc un rabbit, c'est c'est ce qu'on voit à la télé quoi. C'est vraiment là, on dirait un shaft, donc une bite. Avec deux petites oreilles pour simuler le clito qui vibre. Donc moi j'avais ça, j'ai investi là-dedans, pas dans le bitcoin mais dans un rabbit, et j'ai pleuré. Et là, quand je me souviens, c'était au premier réglage. Réglage, à la première vitesse, ça m'a fait partir mais en 2 minutes, vraiment. Parce qu'en fait, du coup, petit point sextoys, moi, en tout cas dans mon entourage de femmes, il y en a très peu qui en utilisent. C'est assez surprenant. C'est très stigmatisé. Ouais. Moi, je me souviens, j'ai eu des réflexions là-dessus. Ah ouais? Ouais, absolument. Putain. Alors que, après, en tout cas, c'est mon avis, et vous prenez ce que vous voulez, mais pour moi, mieux se connaître dans sa sexualité, ça peut que être une bonne nouvelle. Ça, c'est clair. Donc, en termes de sextoys, en fait, vous en avez... il y a plein de sortes. Ceux auxquels je pense qui sont le plus stigmatisés et qui, en tout cas, moi, m'ont pas fait kiffer particulièrement, c'est juste une bite. Genre, oui, en caoutchouc là. C'est ça.
Ouais. Donc vraiment, Ok. là, tu simules une pénétration. Juste, de voilà. base. Voilà. Après, c'est votre kiff banco, hein. C'est toi qui fais les mouvements, on va dire ça comme ça. C'est ça. Ouais, je pense que c'est toi qui fais les mouvements dans ces Ouais, cas-là. ouais. Ouais. Il y en a avec des ventouses. Ouais, je sais, pour mettre dans la douche. Ah oui, dans la douche. J'ai l'impression Ouais. qu'il y avait ça. Ah bon, pourquoi pas. Ouais. Il y a aussi les petits, tu sais, genre ça a une taille un peu de tampon, tu vois, et qui vibre. Ah oui, oui. Donc pour moi non plus pas incroyable. Bah Parce moi qu'en j'en ai soi, eu un, j'en ai Moi eu un. j'en avais un aussi. Ouais, c'est pas. Pour nous c'est pas ouf. Après moi j'ai vraiment besoin qu'on me le tabasse. Moi j'ai besoin de voilà, j'ai besoin de pression là-dessus. Bien. Voilà. Donc il y a ça. Il y a dans les plus connus évidemment, si vous en avez d'autres, très bien, grand bien vous fasse. Il y en a voilà. plein. Il y a en a des plein. anneaux vibrants. C'est ça, mais il y a tellement de dans ceux qui sont, en tout cas dans ceux que j'ai utilisés perso, il y a en effet le Rabbit qui est merveilleux et j'ai chialé aussi la première fois. Ah mais j'ai une explosion de pleurs. Oh là là. Mais vraiment, je pouvais pas m'arrêter, mais c'était de la joie et c'était vraiment du soulagement parce que pour moi c'était foutu. Je pourrais jamais jouir de ma vie, je ne pourrais pas. Bah, moi c'est là où j'ai découvert que le cul c'était vachement bien. C'est comme si j'avais vu en noir et blanc toute ma vie et là je découvre les couleurs et toi waouh, le noir et blanc c'était bien, mais les couleurs mais c'est dingue, c'est fou quoi. Et ma dernière découverte personnelle, c'est ce qui s'appelle le Womanizer. C'est un aspirateur à clito. Donc en fait, vous n'avez pas du tout de pénétration dans ce sextoy-là. En tout cas, il n'est pas fait pour. Non, pas du tout. Mais là, c'est juste se concentrer sur le clitoris et ça fait grand bruit parce qu'en fait, ça te fait avoir un orgasme en 5 minutes top chrono. Mais ce qu'il faut savoir, et ce que je n'avais pas du tout pensé, c'est que ça ne convient pas à toutes les personnes qui ont un clito. Parce que si votre clito est particulièrement sensible, ça peut être douloureux et c'est pas la peine de s'arrêter là. Enfin, c'est pas la peine de continuer, je veux dire. Bah moi je sais que tu m'en as offert un pour mon anniversaire, je crois. Ouais. C'était super pour gentil. ta Noël. Merci beaucoup, c'était très mignon. Oh, je suis dégoûtée. Mais que moi j'ai essayé et ça me faisait plus mal qu'autre chose. Bah, vraiment, ça me faisait plus mal qu'autre chose. Donc écoute, c'est pas grave, mais merci beaucoup. Où est-ce que vous pouvez acheter des sextoys? Dans toutes les boutiques de. Bah déjà les sex shops. Hein, ouais, dans mais tous les si sex vous shops. avez honte, enfin si. Ou vous avez pas envie. Voilà, si vous avez honte, vous avez pas envie, il y a plein de raisons. Vous pouvez avoir juste où vous habitez au fin fond de la Creuse, peu importe. Internet les gars. Alors, Internet, faites des comparaisons, trouvez les avis. Attention, moi ce que je peux vous conseiller, si je puis me permettre, c'est les sextoys sans pile. C'est-à-dire qu'ils sont rechargeables via USB. Ouais, parce que vraiment, vous avez énormément consommé de la pile. Vraiment, ça vous fait un budget déjà qui coûte vraiment cher. Ils sont lourds en plus avec les piles. Un sextoy, c'est à peu près, dans les Rabbit, dans les Womanizers que moi je connais et que j'utilise, c'est entre 50 et 100 euros pour moi. Ouais, je crois que mon actuel, moins chers, hein. Mon actuel qui est l'équivalent d'un marteau-piqueur, comme tu as pu le voir, je lui ai montré, je n'ai pas fait essayer, merci. Je lui ai montré. Il a fait vibrer toute la table, donc c'était rigolo. Hallucinant. C'est marrant. Donc c'est entre 50 et 100 euros. Ouais, je crois qu'il était moins cher lui. Ouais, le tien était moins cher. Et dans les sites, en tout cas moi en qui j'ai confiance, donc toi tu as La Redoute que tu utilises. Ouais. Moi il y a Amorelli, AMORELIE, je pense, un truc comme ça, qui font aussi un calendrier de l'avant de sextoys et de trucs sympatoches, genre de l'huile machin. Et moi, il y a le site et l'application Choose, CHOOSE, qui propose des trucs éthiques, donc pas toujours des sextoys évidemment, mais genre des bougies, des foulards, des trucs à la con. Si je puis me permettre, c'est juste un espèce de showroom privé, mais pour tout ce qui est éthique, made in France, voilà, bon, bobo gauchia soit, mais on espère bon pour la planète. On espère en tout cas, exactement. Qui est très sympathique également, et en effet les showrooms privés machin, mais généralement quand le sextoy est très très peu cher, genre il fait 20 balles, moi en tout cas j'en ai acheté un une fois qui faisait 20 balles, il n'a pas marché, je l'ai renvoyé, donc c'était juste décevant. Donc en tout cas l'utilisation de sextoy, moi je trouve que ça a beaucoup aidé à ma sexualité, parce que je pouvais faire l'amour à moi-même et pas avoir forcément besoin d'un ou d'une partenaire. Donc ça a changé beaucoup de choses. Et certes, c'est un investissement, 50-100 balles, tout le monde n'a pas cet argent-là. Mais si vous avez envie de vous faire plaisir et que vous avez envie de tenter l'aventure du sextoy, moi j'ai commencé avec un rabbit, donc une bite et un petit lapin, avec des oreilles de lapin. Moi je trouve que c'est un super départ. Parce ça que peut faire peur, je pense. Parce que c'est quand même conséquent, c'est pas c'est costaud. Mais tu vas pas mettre tout dans ton vagin, tu vois. Non, c'est pas une histoire de fourrer comme on fourre une dinde. Bien pas sûr. du tout. Non, vraiment pas. Et puis, si vous aimez le faire rentrer juste un petit peu, enfin bref, vous faites votre tambouille. Hein. C'est ça. Mais parce que c'est votre corps et on sera pas avec vous, donc faites vraiment ce que vous voulez. Mais les sextoys, pour moi, c'est la vie. Ouais, ça a changé beaucoup de choses. En tout cas, de mon côté, je sais que ça a changé beaucoup de choses. C'est vrai que moi, ça m'a un peu rendu mon indépendance au niveau cul. Ouais.
dans le sens où les relations maintenant. Non, les relations maintenant, en tout cas les relations sexuelles avec d'autres personnes que moi. Ouais. Déjà, j'arrive pas à jouir. Ouais. Mais ça a jamais été une question. Vraiment, c'est même pas triste parce que c'est juste une forme de sexualité. J'adore ma sexualité avec les gens. Ouais. Elle est très très bien. Je prends du plaisir, y a pas de problème. Hein. T'avais peur de plus prendre de plaisir si jamais tu utilisais trop de sextoys? Je prenais déjà pas beaucoup de plaisir. Ouais. Donc si tu veux, c'était vraiment, c'était ou rester à l'endroit où j'étais ou le rendre meilleur. Ouais. Donc vraiment, il y avait pas de voilà. Moi, j'avais grave peur de plus mouiller, de plus kiffer comme avant. Ah ouais, ok. Et même mon partenaire aussi, il avait un peu peur, tu vois, parce que genre une bite qui tourne et qui fait marteau-piqueur et qui fait de soundlight, etc. C'est vrai qu'il était quand même collector, celui-là. Il était collector. Mais tu vois, ça peut être aussi intimidant. Et en fait, vraiment, si jamais il y a des personnes qui stressent parce que votre partenaire utilise des sextoys ou vous avez envie d'utiliser et vous avez peur que votre sexualité ne sera plus normale entre turbo guillemets, parce qu'il n'y a pas de normalité évidemment. La normalité c'est vous et ce qui vous plaît. C'est pas du tout les mêmes expériences. Tu vois, pour moi, un sextoy ne remplacera jamais un être humain, mais un être humain ne remplacera pas non plus un sextoy. C'est exactement ça. C'est pas du tout la même chose. C'est pas exactement la même chose, ouais. Parce que évidemment, dans la vraie vie, on va pas vous aspirer le clito genre pendant 10 minutes, tu vois. Moi, on me l'a fait, c'est pas très agréable. Ah ouais? Ah ouais. Après, on n'a pas la même sexualité, toi et moi. Bien sûr. Bah ouais. Non, mais c'est normal, on n'aime pas les mêmes choses et on n'a pas la même histoire. Mais quand j'ai découvert la masturbation autre que la construction que je m'en faisais, ça a changé énormément de choses. Donc honnêtement, sex toys, n'ayez pas peur. Si jamais vous commandez par internet, généralement en plus les colis sont banalisés. C'est pas écrit en énorme sex toy pour le cul, pour la chatte du 4e. Mais en tout cas moi j'aime beaucoup. Donc ça fait partie de ma construction. Donc si jamais c'est votre signe pour tenter, branlez-vous et kiffez-vous, tu vois. Oui, non, c'est ça, exactement. La masturbation, c'est la vie. C'est ça. Bon, c'est très cool. T'as eu des partenaires, t'as eu des expériences différentes ou est-ce que c'était toujours un peu la même chose avec tes partenaires? C'est toujours différent parce que ça dépend vraiment de la personne avec qui on est. Mais moi, il faut savoir que contrairement à toi, moi je suis pas hétéro. Ouais. Je suis bisexuel ou pansexuel, j'en sais rien. Bref, je me tape un peu, peu importe le sexe. Je vois la personne et pas l'appareil génital, tout simplement. Je m'arrête pas là. Et non pas que ce soit une mauvaise chose de s'arrêter là. Bref, t'as compris. Toi-même, tu sais. Rien à voir. Donc ouais, non, disons qu'on va dire que j'ai plusieurs sexualités. On va dire ça comme ça. Ça dépend vraiment des gens avec qui je suis. Des fois, c'est pas ouf, des fois sur le moment ça fait du bien parce que des fois moi je me souviens d'une fois où c'était hyper c'était brutal, animal, et j'ai kiffé ça, vraiment kiffé ça sur le moment parce que j'en avais besoin. D'autres fois où c'était très tendre, très doux, j'ai bien kiffé aussi. Vraiment ça dépend vraiment de l'humeur, de la personne avec qui on est, de la relation que tu as avec cette personne, si tu l'aimes ou pas, ou même si tu as du respect pour cette personne ou pas. J'ai un passé sombre. J'ai un passé sombre à ce niveau là, donc voilà. Mais non, ça dépend vraiment. Et puis même, c'est con, mais entre hommes et femmes, même si c'est entre coucher avec un homme et coucher avec une femme, il y a j'ai envie de dire que c'est pas si différent. Ouais, c'est pas si différent. C'est juste qu'on se concentre pas forcément sur les mêmes choses, et puis surtout, on n'est pas gratifié de la même façon. Ouais. Tu vois, faire jouer une femme et faire jouer un homme, mais c'est rien à voir. Ouais. En tout cas pour moi de mon côté, au niveau satisfaction, c'est pas du tout la même chose. C'est juste différent. C'est très satisfaisant quand tu fais jouer un homme, évidemment, mais c'est pas exactement le même degré, c'est pas exactement. Disons que ça stimule pas exactement les mêmes parties de ton cerveau. Ouais. Voilà, tout simplement. Okay. Donc voilà, tout bêtement. Intéressant. Ouais. Et toi, selon tes multiples partenaires. Elle dit ça parce que j'en ai pas eu tant que ça, entre guillemets. Mais même d'ailleurs, si vous en avez pas du tout une honte. C'est ça. Si vous en avez eu 2, 20, 200, vous faites bien ce que vous voulez. Vraiment, vous faites ce que vous voulez, les gars. C'est ça. Tant que vous êtes épanouis. Absolument. Et que tout le monde est consentant. Bien sûr. J'arrête de te couper. Non, mais t'inquiète. Du coup, moi, mon premier partenaire, c'était mon amoureux de jeunesse. C'était ma première fois. Il était très, très, très gentil, très patient surtout. Il était vraiment parfait pour une entrée en matière dans la sexualité, parce qu'il était vraiment doux. Tu vois. Il y a beaucoup de gens qui appellent ça un sexe vanille entre guillemets. Tu sais, genre un sexe tendre, un sexe en missionnaire, un sexe pas animal quoi, jamais. C'était toujours très. Celui qui fait pas des bleus quoi.
C'est ça. Après, c'est très bien, hein, mais Bien sûr. moi j'aime bien quand ça change, tout simplement. Donc il était vraiment, vraiment chouette. Honnêtement, je le remercierai jamais assez d'avoir fait ma première fois avec lui parce que j'ai eu super méga mal. Ah ouais. Pendant la première fois, on s'y est remis, mais genre à 10 fois. C'était sa première fois lui aussi. Ouais, il était puceau aussi. Pour qu'il rentre en fait. Dans mon vagin. T'étais tendu. J'étais mais tendue. Mais pourtant, genre, j'étais un peu mouillée, tu vois. Mais mon vagin ne souhaitait pas s'ouvrir. Manifestement, il était en mode. Ah oui, ok. Je pense pas que c'était du vaginisme, parce que, en tout cas, peut-être à un degré très faible, j'avoue que je sais pas. Mais c'était vraiment très très douloureux et je ne pouvais pas. Genre, j'avais mal, mais tu sais, genre, comme des turbo-règles. Genre, comme s'il y avait des cailloux dans mon bas-ventre, tu vois, qui s'entrechoquaient. Genre, ça n'allait pas du tout. Ok. Et impossible de, tu vois, genre au début j'étais en mode non mais c'est pas grave, enfin lui il bande, il va être déçu, tu serres les dents et tu fais pas chier, tu vois. Et là vraiment je ne pouvais pas, ce n'était pas possible. Donc je sais que vraiment c'est la base, hein, parce que on ne viole pas les gens, hein, tout simplement. Mais il m'a jamais fait sentir que j'étais qu'une petite merde. Il m'a dit, genre, il m'avait beaucoup rassuré en disant, bah écoute, c'est normal, je vais pas te faire mal, on arrête dès que on n'a plus envie, hein, ce qui est censé être une relation saine, mais ce qui malheureusement n'a pas toujours été le cas pour moi. Donc vraiment, ce mec-là, vraiment super chouette, parce que il a toujours pris le temps et il était très doux. Et il m'a beaucoup rassuré. Donc vraiment, merci à lui. Il n'avait pas toutes les qualités, ça c'est clair, et du coup je ne suis plus avec cet homme, mais il était vraiment chouette, parce qu'il était encore une fois très doux et très rassurant. Donc on a rompu après 4 ans de relation à peu près. Du coup c'était mon seul partenaire machin, et je suis tombée sur un gars, comment dire, est-ce que tu peux dire son surnom ou pas? Tu te le sens ou pas? Oui, bien sûr. Vas-y. Parce que c'est un connard. Non, je rigole. En fait, il avait une tub, mais la plus grosse tub que j'ai vue. Et pourtant, je me tapais des pornos parfois, parce que je pensais que c'était la norme, mais on y reviendra juste après. Il avait une bite, mais énorme. Mais genre vraiment. Comparé à la taille de mon ego, du coup. Par rapport à ta taille de ton ego. Mais super grosse bite, quoi. Et genre large. Genre une bonne baguette. Un saucisson. En termes de largeur, genre un gros saucisson, tu vois. Okay. Et en termes de longueur, je sais pas, ça fait quoi ça, 20 cm? Oh là là. 18? Ah, okay. Enfin, vraiment, genre, en tout cas, si jamais il y a des personnes qui nous écoutent, qui ont des grosses tubs, ou au contraire, des toutes petites tubs, avoir une petite bite, ce n'est vraiment pas une mauvaise nouvelle. Moi, s'il y a un mec, là, que je me tape quelqu'un, et qu'il a une grosse bite, je vais me faire, ah, merde. Grosse bite. On est tombé sur un mauvais, les gars, on remballe. Ouais. Et en fait, il avait beaucoup de fierté. J'ai couché avec lui, je sais pas, 3-4 fois, un truc comme ça, c'était pendant ma licence, et il y avait très peu de communication, et je prenais pas du tout de plaisir. Genre, je prenais un peu de plaisir, genre au début en mode, on allait nos vêtements, mais c'était pas bien, quoi, en fait. Il y avait aucun intérêt, quoi. Aucun intérêt, et même j'avais mal. En fait, maintenant que j'y réfléchis et que j'ai conceptualisé la chose, je pense que, franchement, il baisait genre comme ça. C'est très douloureux, hein, tu feras attention au montage. Ouais. Mais c'est douloureux dans les oreilles? Ah bah ouais. Ah merde. Mais t'inquiète. Je le baisserai. Ouais. Baisseras. Ouais. C'est marrant. Donc, ouais, mais ça a l'air pas très agréable. Je vois très bien, moi, ces genres de relations-là, qui m'a fait saigner énormément du col de l'utérus. Ah ouais? Ouais. Je crois que ça peut faire un effet un peu ventouse, non? Ça fait ventouse et surtout, c'est hyper violent. Ouais, de défoncer. Après, tu vois, genre, le sexe animal, ça n'a rien à voir avec faire mal pendant l'amour. En fait, tu vois, genre, il y a faire mal et... Je sais pas comment dire, mais genre il y a. Bah, il faut qu'il y ait du plaisir, les gars. C'est ça. Il faut qu'il y ait toujours du. Ouais, c'est ça, tout simplement. En fait. Je sais pas pourquoi je suis en train de me monter un truc. il faut y prendre du plaisir. Et en fait, si jamais votre partenaire, même si vous êtes frustré, hein, je conviens que la frustration c'est chiant, hein, mais même si votre partenaire vous dit j'ai mal, ou que à un moment donné il fait plus de bruit, ou je sais pas quoi, mais genre plus du tout de bruit, hein, parce qu'il y a des gens plus ou moins loquaces, c'est que peut-être il y a un souci et il faut au moins se poser la question, genre est-ce que ça va? Parce qu'en fait, à un moment donné, je disais attends, j'ai mal, et il m'a fait j'ai bientôt fini, tu vois. Ouais, il s'en battait les couilles de toi, quoi. Il s'en battait les couilles. Mais tu vois, genre, je cherchais pas. Et encore une fois, tu vois, genre, j'étais pas amoureuse de lui, mais d'un point de vue sexe, c'était vraiment pas dingue. Moi, c'était une histoire de respect, surtout. C'est ça. Et après, je m'en suis un peu voulu parce que je me dis que, genre, techniquement, j'ai retiré mon consentement quand même. Donc, je vais pas commencer à porter plainte pour viol ou des trucs comme ça, ou me prendre la tête là-dessus. Mais sincèrement, ce qui s'est passé, c'était pas cool. Et ça marque ma sexualité. C'est tout.
Du coup, pour moi, le consentement, je check, même si ça fait 5 ans que je suis avec la même personne. Ouais. Du coup, c'est mon partenaire sexuel plus que régulier. Oui, bien sûr. Je check toujours. Et dès qu'on enlève le consentement ou dès qu'il y a une question, je sais que la sexualité, on a envie de penser que c'est que des jeux, c'est que du kiff et tout machin. Mais ça reste quand même des êtres humains qui dévoilent leur intimité. Il y a des possibilités de débordement, quoi. C'est ça. Il faut toujours être empathique et je pense qu'il faut quand même faire gaffe. D'ailleurs, c'est, je pense, la clé d'une sexualité, mais si chouette avec la troisième personne dont je vais parler. C'est que du coup, avec cette deuxième personne, celui qui est la grosse tub, qui appelait sa bite Big Ben, j'aurais dû me douter que. Déjà, c'est un peu rigolo. Bon, c'est drôle. C'est lié à son prénom. Mais... Non, il fallait s'en douter, c'est sûr. Oui. Mais c'était vraiment pas cool. Et c'est pas une bonne expérience. Honnêtement, j'ai envie de te dire que je regrette pas parce que sinon je vais commencer à réfléchir au schmilblick, tu vois, et j'ai envie de mettre ça derrière moi sans mauvais jeu de mots. Mais on parlera à ta psy, je pense. Ouais. Lui, c'était pas la bonne personne. C'était pas bon, c'était pas cool du tout. Mais après tout ça, après du coup ce sexe vanille et l'extrême inverse, à savoir juste un peu la violence entre guillemets, il m'a pas frappé, mais bon voilà, bref, j'ai découvert un partenaire sexuel si chouette, putain. Déjà toujours avec du coup. C'est ça. Bah déjà j'ai découvert mon clito en fait. Bah, la violence. Déjà, en fait, excuse-moi, elle a levé le doigt, attention. Parce que je me suis masturbée, j'ai commencé à me masturber 6 mois après notre rencontre, etc. Et c'est cet homme-là qui m'a fait découvrir mon propre corps, quoi. Je te dis, putain, mais je suis si peu informée. Et lui, je le remercie, mais c'est que en fait j'ai découvert mon clitoris et en fait ce que je trouve super chouette, c'est que même quand t'as un partenaire qui fait très longtemps, c'est pas obligé que ce soit comme le premier partenaire avec toujours la même chose entre guillemets, genre missionnaire 5 minutes basta, tu vois. Avec lui on peut vivre tellement de choses dans une sexualité, et ce qui est cool, c'est qu'il nous reste plein de choses à vivre, je pense. Mais je découvre des choses, parfois on baise mais sale, tu vois, 3 fois dans la même journée, et parfois on ne baise pas pendant 3 semaines, et c'est ok, tu vois. Parce que d'un côté j'ai aussi la masturbation, et d'un côté en fait c'est la vie, tu vois, t'as des hauts, t'as des bas. Oui, t'as pas forcément tout le temps envie, c'est normal. C'est ça, et parfois on fait l'amour il y a des bleus, très énervé, et d'autres fois où c'est au contraire très tendre, et d'autres fois où même, tu sais, il y a aussi d'autres façons d'être intime, tu vois, on n'est pas obligé de pénétrer qu'il éjacule et que moi je fasse un orgasme ou je sais pas quoi, pour considérer que ça fait partie de ma vie intime, tu vois, il y a des câlins qui durent très longtemps, il y a plein de façons de faire l'amour, et ça c'est vachement chouette, et comme partenaire honnêtement je peux pas rêver mieux, en tout cas aujourd'hui, je trouve. C'est parce que t'as jamais tenté les femmes. Mais franchement, je plaisante évidemment. C'était quoi toi ton meilleur souvenir de cul? Est-ce que t'en as un où vraiment tu t'es dit genre ah mon dieu, boudu ouais, avec un mec, ouais, bien sûr. Ouais, j'en ai plusieurs en fait. Mais encore une fois, comme tous mes partenaires étaient extrêmement différents. Ouais. Ouais. Non mais j'essaye d'y penser, mais ça commence à faire un bail. Moi, ça fait 1 an que je suis en jachère, alors voilà, tout simplement. On fait ce qu'on peut. Ouais, avec un mec, je sais pas. Non, c'est juste qu'il savait y faire, c'est tout. Il savait y faire, et puis on communiquait vachement plus, tout simplement. Et lui, il était pas du tout à l'aise avec le fait que j'ai un sextoy avec nous. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Mais je comprends. Je comprends bien. Mais non, c'était très cool avec lui. Avec une autre nana, c'était ultra giga cool aussi. Mais donc, ouais, non. En fait, c'est complètement différent. Ça dépend du mood, ça dépend de beaucoup de choses. C'est comme tu disais tout à l'heure. Des fois, t'as envie d'un truc un peu brutal. Et puis d'autres fois, truc hyper vanille, hyper mignon, hyper... tout ça. Donc, non, ça dépend vraiment des fois. Ça dépend vraiment des fois. Ouais, puis faut pas tomber dans les clichés non plus, tu vois, comme vous pouvez l'entendre, je suis une femme. Mais oui, ça, parfois j'ai envie d'une baisse qui dure 5 minutes top chrono, et parfois j'ai envie d'une baisse qui dure 30 minutes, et parfois, je sais pas comment dire, mais tu vois, parfois t'as juste envie de faire un petit truc rapide, tu vois, et parfois j'ai juste envie de me barrer, parfois, de me barrer après, évidemment. Ah non, je ne veux plus. En plein milieu, non. Ça. Tu pourrais, on a le droit, évidemment. Mais tu vois, je pense que
comment tu dirais, comment est-ce qu'on peut communiquer avec un partenaire sexuel? Parce que parfois, genre, c'est un peu gênant. Pendant l'acte. Mais la moi dans le péteux. T'as pas le droit de prendre mon expression. C'est pas ton expression. Si, en tout cas, je te l'ai dit il y a pas longtemps. Comment il s'appelle cet humoriste? C'était un Canadien, non? Il racontait des histoires où il avait baisé avec des Canadiennes. Tu sais, pas Gad Elmaleh? Non. Il est passé dans Le meilleur jeu en voiture avec Dedo, avec McFly et Carlito. Vraiment pas. Il faisait l'histoire racontée par les chaussettes. Ah ouais, non, vraiment pas. Ouais. Ah, je sais plus. Tant pis pour lui, désolé. Désolé. Bon, bref, dans le péteux, c'est marrant. Donc voilà, c'est rigolo. C'était quoi ta question? Comment est-ce qu'on peut communiquer? Oui, excuse-moi. Pendant le sexe. Pendant le sexe Ou avant, ou après. Bah, ou je sais pas, si votre partenaire il est, je sais pas, en train de vous triturer le fri-fri. Si vous êtes une nana ou même un mec, enfin je sais pas, vous lui donnez des petits conseils, genre je sais pas, appuie plus là, mets-moi 3 doigts, mets-moi le poing. Prendre la main aussi, et tu sais, genre lui dire genre touche-moi là. Bah oui, exactement. Communiquer, c'est pas si compliqué, il faut juste le faire. Hein. Mais c'est pas évident, je trouve. Hein. Non, bah non, je suis bien passée pour savoir que c'est pas évident. Les termes, tu vois, genre, moi j'ai envie de... Enfin, les termes sont médicaux, un peu. Genre, touche-moi la vulve. Mais ouais, c'est sûr, c'est médical. C'est un peu compliqué. Mais après, le sexe où tu rigoles un peu, c'est bien aussi. Hein. Ah oui, non, mais honnêtement, moi, c'est les meilleures parties de Jambes en l'air. Il y en a certaines où vraiment tu rigoles, quoi. Parce que c'est pas censé être un sujet grave, c'est censé être fun, quoi. Bah, des fois, t'as envie que ce soit passionnel, tu rigoles pas, c'est juste là. Oui, là, oui, bien sûr. Voilà, voilà, c'est ça. Mais des fois, quand c'est avec ton partenaire de longtemps, ou même juste un pote, ou peu importe. Ouais. T'as juste envie de rigoler. Moi, je sais que le nombre de fois où je me suis genre comme une teubée là, mais voilà, mais ça fait partie de l'expérience et c'est cool aussi. Hein. Voilà, double bon souvenir, j'ai envie de te dire. S'il y a pas de gêne, il y a pas de plaisir. Hein. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de péter en levrette, par exemple. Ça, c'est marrant, par contre. Mais ça arrive à tout le monde. Hein. Ça oui. Arrive à tout le monde. Enfin, tout le monde qui fait de la levrette, évidemment. Mais ça, j'ai jamais fait. Mais j'ai fait pire. Mais je vais pas péter dessus. C'est rigolo quand même. Mais avec l'effet ventouse. À un moment donné, j'ai rigolé et là, j'ai fait un froute. Ah, un froute. Ouais. Ah, mais bien sûr. Ah, mais ça, oui. Ça, je me souviens, mon ex, là où ça s'était arrivé, mais il est parti en fou rire. Mais il est parti en fou rire parce que moi, je suis là, mais c'est gênant, mec, arrête. Mais c'était si drôle. Non, en vrai, c'était vraiment très drôle. Ben, froute, c'est toujours drôle. Oui, bon voilà. Surtout que c'est rien du tout, quoi. Donc, pour les personnes qui voient pas forcément ce que c'est, en fait, quand vous faites une levrette, pardon. Même pas forcément une levrette, mais ça arrive. Quand il y a pénétration dans le vagin et qu'il y a de l'air qui rentre. C'est ça. Ben, il faut qu'il sorte l'air. Ouais. Eh ben, ça fait un froute. Ce qui est très drôle, c'est que quand tu rigoles, t'en fais un, du coup tu rigoles encore plus, du coup t'en fais encore plus. C'est un de mes meilleurs souvenirs de les abdos. Ah ouais. Mais c'est vachement marrant les froutes. C'est très drôle. C'est très drôle quand c'est par surprise. Mais tu vois, en tout cas, la sexualité, en effet, finalement, c'est quelque chose qui devrait être très décomplexé, très fun, un moment qui est voulu par les deux parties. Mais moi, ça a été très... au début, c'était un peu compliqué parce que j'ai pas regardé beaucoup de porno, mais j'en ai regardé un peu. Et je pensais vraiment que... Enfin, moi, ça a construit un peu ce que je devais faire, tu vois. Genre, à faire des bruits, genre... alors que genre, il se passe... Enfin, tu te fais un peu chier, tu vois, genre, on va pas se mentir. En tout cas, moi, je jouis pas comme ça. Enfin, je jouis pas comme dans les pornos, hein. C'est moins sexy, hein. C'est pas des... Elles jouissent, les meufs, dans les pornos? Bah oui, elles font semblant, ouais. Genre, elles finissent? Bah oui, parce que, évidemment, je sais pas, hein. quand monsieur éjacule, c'est fini pour madame, tu vois. Okay. Enfin, je pense que c'est la construction en tout cas que j'ai eue. Bah, je sais pas. Okay. Et je pense qu'il y a toute une génération aussi, peut-être un peu plus de mecs, qui sont vraiment très... comment est-ce qu'on dit ils sont rentrés dans le moule et du coup ça s'est déboulé. Construit. Ils ont fait un gâteau. J'ai pas compris. Gâteau yaourt. Oh non. Oui, oh non, pardon. C'est rigolo. Je m'excuserai pas. Jamais. Je suis une femme entière. Et ça, c'est pas du breakdance. Non, on va trop loin, personne ne comprend. Oui. Ceux qui sont restés, on est désolé. Non, vas-y. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de construction qui se fait au travers du porno. À savoir, déjà, c'est forcément pénétration. Ah oui. La sodomie, c'est easy peasy lemon squeezy. Pour les femmes comme pour les hommes. C'est ça. C'est un goal absolu de se faire pénétrer dans le péteux. Du coup, c'est pas dingue. Stop. Je trouve qu'il y a aussi pas mal de pratiques dangereuses.
du genre soit je change pas de préservatif. Par exemple, si vous sodomisez quelqu'un et que après vous rentrez dans une autre muqueuse, que ce soit la bouche, que ce soit le vagin, que ce soit non mais c'est important de le dire. Il faut changer de préservatif, absolument. Si vous êtes aussi par exemple dans un sexe à plusieurs, que vous pénétrez numéro 1 et qu'après vous pénétrez numéro 2, il faut absolument changer de préservatif. Ça doit être si chiant sur le moment. Ouais. Ah mais vraiment il faut changer de préservatif. Ah oui non mais ça c'est clair, c'est même plus une question. Maintenant j'en fais un peu, pas dans le sens genre j'ai beaucoup de gangbang ou des trucs comme ça, mais tu vois genre mettre un préservatif, vu que moi je suis plus sous pilule parce que j'ai arrêté et on en fera un épisode je pense à part la contraception. Ça doit devenir un peu un jeu genre en mode enfin moi j'ai une boîte à malice, j'ai plein de types de capotes. Des brailloises et on choisit. Elle a un rayon Super U de capotes. Absolument, c'est important. Dans sa boîte à malice. Des nervurés, des phosphorescents, des avec des. Les phosphorescents, mauvais bail. Mauvais bail. Franchement, pas dingue. C'est marrant 2 minutes, mais après. Ouais, ça fait juste mal. Ouais. En gros, ça fait juste mal. Elles sont pas très bien lubrifiées. Et elles sont très épaisses. Et aussi dans le porno, du coup, beaucoup de fellation. Et où tu vois, genre, je sais que ça peut paraître con comme ça parce que c'est évident pour plein de gens, mais la fellation déjà, il faut qu'il y ait un préservatif. Si pour ceux si vous connaissez pas la personne, même si vous la connaissez, si elle ne s'est pas dépistée, oui bien sûr, si elle ne s'est pas fait dépister, elle ne peut pas savoir. Tout simplement, si elle a une ST ou une MST. Donc, capote. Après, si c'est une personne qui s'est fait dépister, avec qui pas la peine. Mais il faut que le monsieur évite de donner des coups de hanche. Parce qu'un jour, je faisais une fellation et il était un petit peu enthousiaste et m'a donné un petit coup et en fait, ça a touché ma glotte. Oh, t'as vomi ? J'ai pas vomi, mais j'étais à ça. Je crois que c'est une catégorie de porno. Il a entendu un mais vraiment genre ça m'a ça m'a refroidi d'un coup. Parce qu'en fait genre vraiment il faut faire gaffe quand on fait des fellations à pas bouger ou à pas aller trop loin parce que sinon sincèrement vous vomissez quoi. C'est un gag réflexe. Sauf si vous vous êtes entraîné à ça ou si vous n'avez pas forcément de gag réflexe. C'est ça. Mais c'est une catégorie de porno. Je crois le ah ouais. Deep throat. Non pas forcément mais juste le bruit en fait, le gargarisme. Ouais. Ok, bon, je juge pas, mais. C'est dire à quel point le porno est très féministe, du coup. C'est ça. Très très féministe. J'ai vraiment du mal. Le porno, il t'a un peu façonné, ou en tout cas, est-ce qu'il le porno, il a rien fait du tout parce que j'ai jamais vu de porno et je peux en voir. Ouais. Tout simplement. Je pense qu'il a façonné pas mal mes partenaires, mais je t'avoue que j'en ai pas forcément trop parlé avec eux. J'aurais pas dit, dis donc. Tu l'aurais pas vu dans Blanche Fesse et les 7 mains, toi? Déjà, marrant. Et ensuite. Ça glisse au pays des merveilles. les 4 fantastiques. Tout ça. Je sens pas, mais c'est un vrai titre d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, vraiment. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, bref. J'en ai aucune idée. Je sais que tous mes partenaires ont regardé, que ce soit les hommes ou les femmes. Ouais. Moi je sais que c'est pas du tout mon truc, mais vraiment pas. Mais c'est vrai que quand je simulais pas mal, et ça c'est vraiment une mauvaise chose parce que personne n'est heureux dans l'histoire. La simulation c'est vraiment pas génial. Alors, on peut demander à Matrix. Je reprends. Non, la simulation c'est pas ouf. Mais je sais pas, je m'inspirais de ce que j'ai pu voir dans les films, mais c'était pas des pornos, c'était juste des comme ça là. Enfin bref, là je vais pas le faire vraiment parce que sinon vous allez tous avoir une réaction, les femmes comme les hommes, et personne ne va être heureux. Dans le métro c'est gênant. Dans le métro c'est gênant, croyez-moi. Non, je sais pas du tout, je n'ai aucune idée. On s'en fout. Mais non, le porno, pour moi c'est, je sais pas, je trouve ça tellement, j'arrive pas à me détacher du fait que ce soit une exploitation déjà inhumaine des femmes, en tout cas rien qu'en France, en Europe et tout ça. Je sais qu'aux États-Unis elles sont peut-être un petit peu mieux considérées, les actrices, mais je sais qu'en France c'est absolument terrible. Même si je suis Nikita Bellucci sur Twitter, qui est une femme très drôle et très pleine d'esprit, et j'aime beaucoup. Bref, peu importe. Mais ouais, non, le porno c'est pas mon truc. Voilà, point final. Ce sera tout. Mais je trouve que ça façonne aussi, donc en effet, beaucoup de pratiques qui sont au moins pire, pas dingues, au pire dangereuses. Donc, je sais que c'est évident encore une fois pour beaucoup de gens, mais ce podcast, encore une fois, c'est tout ce qu'on aurait aimé savoir avant. Le porno, c'est vraiment pas du tout la vraie vie. C'est rien que le porno lesbien. Tu vois, c'est comme dire que Star Wars c'est la vraie vie. C'est des films, c'est des fictions. C'est des choses qui n'existent pas. Je dirais plus Avengers, c'est la vraie vie. Ouais, Avengers, comme tu veux.
qu'il y a des vrais gens. Star Wars, enfin bref. Oui, c'est vrai, oui, c'est fictif. Non, pas du tout. Donc, c'est voilà, le porno, ce n'est pas la vraie vie. Donc, pour passer aux éléments conclusifs sur ce qu'on aurait aimé savoir et juste avant. un truc, si je puis me permettre. Permets-toi. Au niveau de trucs pas ouf, les hommes, ça peut violer. Ouais. Ça, c'est, on le sait. Mais les femmes aussi, ça peut violer. Voilà, Ouais. je vous lâche ça, démerdez-vous. Démerdez-vous avec ça. Le trauma. Ou un peu vite fait, ouais. Mais bon, ça va, hein, j'ai eu de la chance, mais juste les femmes, ça peut violer, je vous le dis. C'est pas parce que c'est une femme qu'elle a pas ses instincts comme ça. Ouais. Ok. Bien. Ouais. Et ben enchaîner là-dessus, ça va être sympa. Donc oui, les conclusions, oui. Non, mais si jamais vous pensez être victime d'un comportement qui n'était pas cool, entourez-vous. Donc pas forcément. Parlez-en. C'est ça, parlez-en. On vous dit pas de déposer plainte tout de suite. Vous faites ce que vous voulez, mais n'hésitez pas à libérer la parole autour de ça. Si vous avez une expérience où ça n'allait pas, vous vous êtes senti pas bien, vous avez eu mal, vous avez essayé de communiquer, votre partenaire n'a pas répondu ou vous a dit non mais c'est normal ou je sais pas quoi. Si vous savez ce qui est le meilleur pour vous, donc si vous pensez qu'il y a un problème, c'est qu'il y a probablement un problème. N'hésitez pas. Encore une fois, c'est pas des sujets qui sont très faciles, mais il faut pas hésiter à libérer la parole dessus. Donc, ce qu'on aurait aimé savoir avant, peut-être pour les conseils vraiment pratico-pratiques sur la sexualité, moi j'en ai quelques-uns. Le premier qui me vient en tête, c'est attention, ce sont des muqueuses. Muqueuse égale déjà odeur, égale aussi les douches vaginales, c'est-à-dire mettre le pommeau de douche vraiment dans votre vagin. C'est une très 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 mauvaise idée parce que c'est un organe qui s'auto-nettoie. Donc évitons. Et pas de savon, pas de parfum. Si votre techa ou votre tub sent la fleur de coton, mais picote un peu, c'est pas bon signe. La baise, ça sent la baise. Si ça sent très mauvais ou que ça gratte comme tu l'as dit, c'est que peut-être il y a un problème, mais il faut garder à l'esprit que c'est comme la transpiration. Le corps humain a des odeurs. Voilà, je dis ça. Démerdez-vous avec ça. Non, mais c'est pas fait. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Faut pas se sortir de la tête, pardon, que dans le vagin ou que ce soit sur le pénis, c'est un écosystème. C'est ça. Les écosystèmes, ils ont besoin d'être équilibrés, être heureux dans leur vie, vivre leur meilleure vie, voilà, tout simplement. Et c'est pas en mettant du savon ou je sais pas, qu'est-ce qu'elle avait foutu le débile de Gwyneth Paltrow là, je crois que c'était des les vapeurs là. Ouais, c'était ça, ouais. Des espèces d'inhalation pour ta chatte. Je trouve ça complètement con et surtout c'est pas bon du tout au niveau chaleur, au niveau ça. Faut penser que le corps c'est un des seuls endroits où il est bien foutu. C'est-à-dire que c'est ça, il est auto-nettoyant, quand ça va pas, il vous le dit, il vous le fait sentir dans tous les sens du terme, tout simplement. Et pour les mycoses, truc con, hein, mais c'est pas forcément, vous l'avez pas forcément chopé du sexe, tout simplement. Ça peut être, moi je sais que des mycoses, voilà, full disclosure, je pense qu'on est plus à ça après. Des mycoses, j'en avais pas mal à un moment. Ouais. Là, ça s'est calmé, mais pendant un moment, j'en avais pas mal. C'était dû parce que j'ai un savon qui n'était pas pH neutre. Et ce savon, en fait, me démontait l'écosystème et la flore, en fait. Ouais, tout simplement. Donc, ça me faisait des putains de mycoses et c'était ultra giga chiant. Ouais, franchement, vos organes génitaux, si vous voulez qu'ils soient heureux, laissez-les vivre. Moi, le game changer, ce que je faisais en tout cas beaucoup de cystites. En fait, c'est que je portais des vêtements assez serrés et des culottes en dentelle, en polyester. Ouais, c'est ça, polyester, pardon, ouais. Très bien. Et en fait, le problème du polyester, c'est que c'est du plastique et le plastique ne respire pas. Donc, au moment où, par exemple, j'ai arrêté de mettre des culottes pour aller dormir et que quand je porte des culottes, elles sont en coton, ça a changé, mais de ces trucs. De toute façon, de manière générale, hydratez-vous. Faut faire pipi avant et ou après. Bon, moi je préfère faire avant et après, je suis une pisseuse aussi, mais buvez de l'eau et vraiment laissez respirer le schmilblick, et c'est ce qu'on vous dit quand vous avez une mycose. Absolument, ouais, c'est exactement ça. Donc il y a ça, ne pas hésiter à utiliser du lubrifiant aussi. Ah ouais, alors toujours utile le lubrifiant, toujours utile. Attention, lubrifiant
lubrifiant, c'est pas pour être condescendante, mais il faut le savoir parce que on peut avoir de très mauvaises surprises. Lubrifiant est forcément doit forcément être à base d'eau si vous utilisez des préservatifs en latex. Vraiment, c'est écrit derrière parce que s'il n'est pas à base d'eau, qui peut être à base du coup d'autres choses, soit ça peut frotter avec le préservatif. Et donc soit le détériorer, soit le faire glisser, soit c'est la merde. Utilisez-le à base d'eau, à préférence pH neutre pour les flores vaginales un peu sensibles, mais faites attention parce que lubrifiant plus préservatif, ça marche bien ensemble, mais en fonction des produits, ça peut ne pas marcher du tout. Ça peut faire craquer la capote. C'est ça. Et puis les sextoys, pareil. Pareil, ouais. Ouais. Et vous... Bref, dans tous les cas, lubrifiant, base d'eau, vous prenez pas la tête là-dessus. Il y en a plein des biens. Il y en a vraiment plein des biens. Et puis je pense que la majorité des lubrifiants maintenant doivent être à base d'eau. Hein. Pour le sexe, en tout normalement, cas, oui. Pas pour les bagnoles. Je suis fatiguée. Non, ça c'est pas bon. Désolée, mais c'est pas bon. Ouf, je suis fatiguée. On a bientôt fini. Les préservatifs aussi ont une taille. Si jamais vous êtes... si, ils ont une taille, les préservatifs. Ouais. Non ? Si, mais poursuis. Ah ok. Il y a des préservatifs. Normalement, c'est censé... le coup de ma bite est trop grosse pour la capote. Non. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ouais, non, merde. non. Parce que c'est quand même très très élastique. Hein. C'est ça. Vous pouvez mettre votre bras, votre jambe même. On a essayé. Absolument. Pour démontrer un point qu'on avait raison. Mais donc, en tout cas, il y a des tailles de préservatifs. Il faut tester aussi, comme dans tous les éléments de la sexualité, tester pour savoir ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas. Et j'ai appris récemment, d'ailleurs c'est toi Dru qui me l'a appris, c'est que les capotes qui retardent l'éjaculation, c'est pas forcément une bonne idée. Non, c'est pas. Enfin, ça dépend. Ça dépend ce que vous voulez. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que si ça retarde, c'est qu'il y a un espèce d'agent dedans qui retardateur, bien sûr, mais surtout qui est un peu anesthésiant pour le pénis. Ouais. Et parce que c'est souvent les mecs qu'on essaie de retarder, c'est pas les meufs. J'espère que tu vas jouer dans 2 heures. Yes. L'histoire de ma vie. Donc ouais, un truc un peu anesthésiant. Donc c'est un peu dommage, mais derrière, si vous êtes éjaculateur précoce, honnêtement, j'en sais rien. Vous faites votre tambouille. J'ai jamais rencontré de personne qui m'a ouvertement dit qu'il était éjaculateur précoce, donc je pourrais pas vous donner mon point de vue là-dessus. Mais juste faites attention à ce que vous prenez ou testez. Ouais. Testez. Je sais que ça commence à faire un budget quand même au niveau capote. Hein. Ouais, c'est cher ça. C'est cher ça. Putain. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas le mettre. Ouais. Moi j'ai eu des surprises là-dessus avec avec un ancien. Un ancien qui voulait pas mettre de capote. C'est pas qu'il voulait pas mettre de capote, c'est un jour on était vraiment très très chaud. On était ensemble, on s'était fait dépister, je crois. Enfin bref, c'était pas suffisamment récent pour que voilà. Bref, j'étais conne, hein. J'étais vraiment stupide. Hein. Non mais j'étais vraiment stupide, dépassée par la passion, tout ça. Donc bref, on a couché ensemble. Il y a eu un bout où il a pas mis de capote. Et 2 semaines, enfin pas une semaine ou je sais plus combien après, il m'a dit qu'en fait juste avant il avait eu un rapport ultra risque. Yes. Et en fait il était là, lol. Comme ça. Et tu sais ce qu'il m'a dit ce bâtard? Non. Il m'a dit écoute, si je t'ai filé quelque chose de grave, genre le sida par exemple, sida ou VIH, je sais plus la distinction entre les deux, peu importe. L'avantage c'est on devra rester ensemble. Ouais, on en est là, ouais. Oh la vache. Ouais. C'était pas ouf. Mais donc du coup, vous savez ce que j'ai fait. Je l'ai largué comme une grosse merde par texto. Voilà. Mais je m'en souviens de ce stress d'avoir eu le sida. C'était, on se connaissait déjà. Oui, absolument. Ouais, ça me dit quelque chose. Putain, mais quel connard. Ouais, c'est un gros connard, ouais. Ouais, il avait été moyen, mais il était pas bien dans sa vie. Je lui donne pas d'excuses. Hein, oui, bien sûr. Mais il était vraiment pas bien dans sa vie et puis voilà quoi. Heureusement que c'est le seul qui m'a fait ce coup là, mais ouais non mais ouais ça craint quoi, parce que lui j'aurais dit que j'étais enceinte, il voulait le garder, il voulait être le père et tout. Non mais ça aurait été vraiment dur. Hein. Ça aurait été, ouais mais vraiment il m'aurait enfermé chez lui jusqu'à ce que j'accouche. Hein. Ah ouais non mais c'est sûr. Ah le mec était vraiment pas bien dans sa vie. Hein. Il avait plein de qualités. Hein. Ouais. Mais c'est juste que ses défauts comme ça, il me les a bien cachés. Ouais. Il me les a bien cachés. Donc voilà. Tout simplement. Donc faites attention. Ouais. Faites attention. Le préservatif, je sais que c'est pas très sexy, c'est chiant, faut faire une pause dans la passion, c'est casse-couille, mais putain, c'est utile. Ouais. C'est vraiment, vraiment utile. Parce que les avortements, c'est vrai qu'en France on a le droit de l'avortement, c'est très cool. Oui. Mais putain, c'est pas simple. Psychologiquement, c'est pas simple. Ouais. Puis tu sais, même si en effet l'avortement est un droit et s'il y a bien quelque chose que je clamerais sur tous les toits jusqu'à la fin de ma vie, c'est que l'avortement est un putain de droit, tu vois. Les femmes qui pratiquent l'avortement, c'est parce qu'elles sont pas prêtes, elles en veulent pas, c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne personne. Parfois il y a des viols. Enfin, c'est un million de bonnes raisons.
Donc laissez tranquille les femmes qui avortent. Putain, elles n'ont pas besoin de ça. Elles ont clairement pas besoin de ça. Mais il faut garder à l'esprit qu'un avortement, c'est jamais facile. C'est jamais un plaisir de se faire avorter. C'est ça. Parce qu'en gros, pour les personnes qui sont peut-être pas au courant, il y a 2 façons de se faire avorter. Vous avez donc le délai légal, je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est 14 semaines ou 16 semaines, je sais plus en France. En Angleterre, c'est un peu plus long. Il me semble, non ? Je sais pas, je regarde. Regarde en même temps pendant que je fais mon blabla. En gros, vous avez 2 sortes d'avortements. Dans un premier délai, vous avez l'avortement médicamenteux. Vous prenez 2 cachets. Un sur place à la pharmacie et un deuxième chez vous, et en fait ça va forcer l'expulsion de l'embryon. C'est pas du tout la pilule du lendemain, la pilule du lendemain c'est encore autre chose, et donc en fait ça peut être très douloureux. Il peut y avoir aussi beaucoup de saignements, vous pouvez aussi hormonalement bien en chier votre mère, donc avec tout ce qui est connecté avec les hormones, à savoir votre humeur, la pousse de vos cheveux, vos ongles, vous pouvez perdre vos cheveux, vous pouvez avoir plein de trucs physiques. Vraiment pas cool, et ça reste quand même très perturbant. Moi je n'ai jamais eu cette expérience là, donc je ne peux pas parler de choses que je ne connais pas, mais c'est pas un plaisir non plus. Et après vous avez l'avortement par aspiration qui se pratique en cabinet médical et en hôpital, où en fait on met c'est dans le mot, hein, on met un petit aspirateur et on aspire l'embryon, pardon pour le bruit. Et ça reste aussi bien évidemment très invasif et très traumatisant, et ça peut être aussi douloureux. Est-ce que tu as l'info ? Oui, j'ai l'info, absolument. Donc la médicamenteuse, elle est possible jusqu'à la fin de la 5e semaine de grossesse, soit 7 semaines après le début des dernières règles. Voilà. Là, je grossis le trait. Je suis sur le site de amélie.fr. Hein. Donc l'assurance maladie, ouais. Voilà. Et par contre, l'IVG instrumentale, ce que tu as dit par rapport à l'aspiration, par dilatation du col et aspiration du contenu de l'utérus, peut être réalisée jusqu'à la fin de la 12e semaine, donc 3 mois. 12 semaines, pardon. Ouais. Soit 14 semaines après le premier jour des dernières règles. Ah, c'est ça. Dans tous les cas, c'est 3 mois, c'est pas non plus énorme 3 mois. Ouais, il faut s'en rendre compte assez rapidement. Donc, bien sûr, vous faites absolument ce que vous voulez de votre corps, mais si vous souhaitez pratiquer un avortement, ça se fait, bien sûr, et il y a des millions de femmes qui continuent leur vie après, mais c'est pas quelque chose qu'on fait avec plaisir. C'est quelque chose qui reste assez désagréable, voire douloureux, voire traumatisant. Ça dépend des personnes, ça dépend des circonstances, ça dépend de tellement de choses. Mais vraiment, sur la vie de ce que vous voulez, là, voilà, portez des capotes, on vous en supplie, portez des capotes, tout simplement. Voilà, c'est utile. C'est utile. La confusion, c'est bien. C'est correct. Donc finalement, on sait que la sexualité, c'est des très très bons souvenirs, c'est des trucs super cool, c'est apprendre sur soi, mais il y a aussi des conséquences, à savoir produire des êtres humains ou choper des maladies. Donc c'est plein de choses, mais dans le côté positif évidemment de la sexualité, on apprend beaucoup sur soi. Il y a plein de façons de faire de l'amour avec qui vous voulez, ça peut être des caresses, ça peut être des moments, c'est pas forcément que de la pénétration. Si jamais vous souhaitez un peu creuser les sujets de la sexualité de manière générale, moi j'ai des comptes à vous parler. Donc il y a la série Sex Education, je ne cesserai pas de dire à quel point cette série est turbo chouette. Merci pour la lumière. Il y a le bouquin de Jouissance Club. Évidemment, c'est pas des partenariats, hein, vous en doutez bien, mais qui est vachement bien. C'est des représentations, des explications sur vraiment le cul, tu vois, parce que ça peut être compliqué de poser des questions. On voit le principe mécanique, mais quand t'es en face du schmilblick, comment tu fais ? Quoi. Ouais. Ça. Il y a le compte Instagram Petite Luxure, que personnellement j'aime beaucoup, qui sont des dessins un peu érotiques, que moi personnellement j'aime bien. Et enfin, l'excellente chaîne YouTube qui ne produit plus aujourd'hui, mais qui m'a beaucoup aidé en tout cas, c'est qui s'appelle Parlons peu mais parlons, qui avant s'appelait Parlons peu parlons cul, avec Juliette Trezanini et Maud Bettina Marie, qui est super chouette et qui parle de plein de sujets, pas que de cul, mais qui parle de tous ces sujets, donc vraiment typiquement ce qu'on aurait aimé savoir avant, que je ne peux que vous recommander. Est-ce que tu as envie de passer à la conclusion très on va rapide. passer à la conclusion. Ouais. Je pense que c'est l'épisode le plus long. Ouais, t'inquiète pas. Je pense que c'est l'épisode le plus long qu'on ait fait, mais moi, en tout cas, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que j'ai mis du temps à découvrir ce que c'était et toute la potentialité de ce merveilleux monde qu'est la sexualité. Honnêtement, pour moi, ce sera découvrez-vous, tentez des trucs. Si tout le monde est consentant, faites des trucs. You do you. Branlez-vous. C'est ça. Faites votre tambouille. C'est ça. Comme d'habitude. Et juste, c'est ça. Que tout le monde soit consentant, s'il vous plaît. Ouais. Mais la sexualité, ça peut être très très chouette. C'est ça, tout à fait.
Bon, en tout cas, on espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles. Donc, justement, si l'épisode vous a plu, viendez discutailler sur la toile. Les détails sont toujours en description. @surboudu sur Instagram. C'est là où on est le plus réactif. On vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et une joyeuse Pâques. Bye. On est prêts. Ça commence bien. T'es prête? Allez, ok. Attends. Voilà. Ça marche jamais. Allez. Je te jure, c'est la première.